Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Parmi les sujets les plus commentés ce soir sur Twitter ou X, on ne sait toujours pas, le décès à Bayonne d'un homme agressé pour avoir demandé à des passants d'arrêter d'uriner devant chez lui. L'homme de 46 ans a succombé après 9 jours de coma artificiel. Après avoir été roué de coups pour avoir demandé aux 3 hommes d'arrêter d'uriner devant chez lui, l'homme de 46 ans avait été hospitalisé avec un traumatisme crânio-cérébral. Un rassemblement contre les violences se tient en ce moment même à Bayonne devant la mairie à l'initiative des associations des cafetiers de la ville. L'enquête ouverte à l'origine pour tentative de meurtre vient d'être requalifiée en enquête pour meurtre, tout simplement. Le maire de Bayonne, Jean-René Etchegaray, adresse sur Twitter un témoignage de soutien et d'affection à la famille et aux proches de la victime dans cette douloureuse épreuve, dit-il. De son côté, l'opposition municipale, dans un communiqué, évoque la peine, la colère et la compassion des habitants. L'opposition de Bayonne qui en appelle aussi à une réflexion autour des faits pour en repréciser le sens et garantir leur pérennité et leur sécurité. En tout cas, les 3 suspects de l'agression mortelle sont toujours recherchés. L'appel à témoins a été complété par un portrait robot diffusé hier. La police recherche donc 3 individus âgés de 20 à 25 ans de corpulence athlétique. Ils avaient le torse nu au moment des faits. Ils semblent donc avoir pris la fuite après l'agression. Autre sujet, après son départ du gouvernement, Pape Ndiaye se confie au journal Le Monde. Il voit dans son éviction un trophée de chasse pour l'extrême droite. Oui, l'ancien ministre de l'Éducation, en partance en ce moment pour le Conseil européen à Strasbourg, parle de tristesse, de déception aussi après son départ du gouvernement, mais pas d'amertume, dit-il. Pour autant, il livre cette analyse, je le cite: l'éducation nationale est un ministère important qui touche à l'intime des familles. Je suis identifié comme un homme de gauche engagé sur les questions de l'antiracisme, de la lutte contre les discriminations, tout ce que l'extrême droite abhorre. Je suis un homme noir. Ce facteur combiné aux 2 autres est insupportable pour l'extrême droite. C'est ce que lance donc Pape Ndiaye, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, dans Le Monde. Il estime aussi d'ailleurs que son éviction traduit par ailleurs un exécutif qui fait la part belle au profil de purs professionnels de la politique, ce que lui n'était pas. Allez, réaction des vraies voix. Raphaël Rémy-Leleu, en fait, c'est ce qui est sous-jacent, c'est que c'est Macron qui aurait fait un cadeau à l'extrême droite en poussant Pape Ndiaye à sortir du gouvernement ? Je trouve que l'extrême droite a mené une campagne contre Pape Ndiaye pendant des mois, depuis des années même. Il n'y a rien d'étonnant à cela. C'est une manifestation supplémentaire de leur haine et de leur violence. Vous l'avez soutenu, vous, Pape Ndiaye ? Par rapport à ses attaques, oui, bien entendu. Oui, toujours, mais sur sa politique. Sans aucun doute. Mais sur sa politique. Et sur sa politique, pas du tout. D'accord. Donc vous êtes aussi responsable de son départ, alors non ? Je sais pas. J'allais y venir, mais je crois qu'on ne peut pas tout à fait comparer les deux. Non, mais sur en l'occurrence, sur la sentence. il me semble que le fait d'avoir présenté l'éviction du gouvernement de Pape Ndiaye comme étant uniquement du fait de l'extrême droite, c'est peut-être un peu trop facile. Ça donne à Pape Ndiaye une sorte de panache alors qu'il s'en va, alors que la politique qui a été conduite par Pape Ndiaye au gouvernement n'avait rien d'une politique de rupture par rapport à celle conduite par Jean-Michel Blanquer. A priori, il n'y aura pas de rupture non plus avec ce qui est fait actuellement par Gabriel Attal, qui a commencé en annonçant des mesures conservatrices et qui ne reviendra pas sur le nombre mais absolument délirant de fermetures de classes qu'on va subir pour septembre, que ça soit à Paris ou partout en France. Donc, bien entendu, le ministère de l'Éducation nationale est un ministère important. Je suis d'accord avec Pape Ndiaye, ça touche à l'intime des familles, ça touche même à l'intime de notre République et de ce qu'on a envie d'avoir comme projet de société. Et je crois que le projet de la Macronie, pour le coup, est très très loin de nos attentes. Là, ça va loin, ce qu'il dit, parce qu'il parle de racisme, donc c'est condamnable. Mais bien sûr, il a subi du racisme, des insultes, des menaces, et là-dessus, notre soutien doit être sans faille. Jérémy Stubbs, quand un ministre qui finalement a été a priori renvoyé parce qu'il ne faisait pas du bon travail se permet de dire que c'est pour des questions de racisme ou parce que l'extrême droite a mené une campagne contre lui, ça pose un petit problème quand même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que le vrai problème de Pape Ndiaye, c'est que ce n'est pas un administrateur expérimenté à la hauteur de la tâche. Et tout le monde voyait ça dès le départ. C'était une nomination en quelque sorte symbolique qui montrait l'ouverture du gouvernement. Et il a fait face à des difficultés que même quelqu'un d'expérimenté aurait eu du mal à gérer. Donc, à mon avis, il est urgent de le remplacer. Mais je tiens à rendre hommage à un seul moment où il m'a impressionné, Pape Ndiaye. C'était au moment
du tentative d'assassinat contre Salman Rushdie. C'était un des rares membres du gouvernement à dire je condamne cet acte. Et là, il a fait preuve de courage. Sur son bilan, Jean-Marc Governatori à Pape Ndiaye, est-ce qu'il a, selon vous, les raisons de regretter son départ parce qu'il avait un bon bilan, ou alors il a été victime de cette chasse, dit-il? Non, mais il faut se dire la vérité, un ministre ou une ministre ne peut pas réformer l'éducation nationale. La seule façon de réformer l'éducation nationale, c'est de faire un débat national public de 6 mois, où chacun intervient, les enseignants en place, les enseignants retraités, les parents d'élèves, les syndicats, le personnel ATOS, les politiques, les intellectuels. Et pendant 6 mois, on évoque tout. Et au bout de 6 mois, on fait un référendum avec des options A, B, C, D sur les horaires, la formation, les programmes. Et à ce moment-là, la décision sera appliquée. Sinon, aucun ministre ne peut réformer l'éducation nationale. Donc ça change rien par rapport à Blanquer et ça change rien avec Attal. Exactement. Raphaël, Rémi Leleu, finalement, ce qu'on entend dans les propos de Jean-Marc Governatori, c'est qu'il faut recréer un dialogue, ce fameux dialogue social, et être peut-être plus à l'écoute finalement des Français sur ce que devrait être ce ministère de l'Éducation nationale. Bien sûr, et sur la politique d'éducation en tant que telle, on a besoin d'un dialogue social dans l'éducation nationale, mais surtout d'une vraie remobilisation politique autour de l'école publique. Parce que lorsqu'on ferme des classes, lorsqu'on augmente enfin, mais tellement peu, le traitement des enseignants et des enseignantes, lorsque l'ensemble des conditions de travail sont dégradées et donc l'ensemble des conditions d'études et de scolarisation, sans même parler du manque de postes pour les personnels auxiliaires d'éducation, pour les personnels qui aident les élèves en situation de handicap. Enfin, on a besoin de réinvestir dans l'école publique parce qu'à chaque fois qu'on détruit l'école publique, par ailleurs, c'est l'école privée qui en profite et ce sont tous des parcours scolaires universitaires qu'on brise et on empêche le service public de faire son travail. Bon, merci. Merci Félix Mathieu aussi. Hein. Bravo Félix. Avec grand plaisir. Vous avez soulevé un bon débat, encore une fois. Et il y aurait encore beaucoup à dire sur les fêtes de Bayonne. Merci pour ça aussi. Oui, c'est vrai que ça c'est affolant. Calmez-vous, notamment sur l'alcool aussi, parce que il y a le drame, mais il y a aussi tous les soirs beaucoup de tensions. Allez,